inconditionnel de musique classique, le Festival de Fénétrange est une référence depuis 1978 et sans interruption. Benoît Piotrkowski, quelle est la recette magique ? Je crois qu'on peut la résumer en un mot, c'est la passion de la musique. Et vous savez que le Festival de musique de Fénétrange est animé à 80% par des bénévoles qui sont des passionnés de musique. Je crois que c'est la vraie recette depuis toutes ces années. La recette, donc ça serait les ingrédients humains, mais est-ce que la recette magique, ça serait pas aussi de mêler musique classique et gastronomie ? Est-ce que les mélomanes sont des fins gourmets ? Ben oui, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on mêle musique classique et gastronomie. Et d'ailleurs, nous avons initié cette série avec un sarregueminois qui s'appelle Michel Roth, qui est un grand chef étoilé. Et effectivement, avec un partenaire de choix qui est le lycée hôtelier de Dieuze, mais également tous les traiteurs, tous les restaurateurs de la région qui veulent bien se mêler à cette aventure, parce que c'est effectivement, à chaque concert correspond une opération d'ordre dégustation ou de repas. Enfin voilà, c'est une recette qui marche. Ouais, comme quoi culture et gastronomie font bon ménage. Alors je vais en profiter pour faire une parenthèse et vous recommander la conférence dans le ventre de l'Alsace. Elle vous est proposée vendredi à 19h aux archives municipales de Sarreguemines. L'historien Georges Bischoff dévoilera l'histoire culturelle du goût. Et si l'Alsace était le berceau de la gastronomie moderne, ça s'annonce drôle et instructif à la fois. Mais revenons au Festival de Fénétrange. Au fil des ans, le public a pu découvrir des grands noms de la musique classique, mais aussi des créations, des exclusivités, des raretés. Comment vous faites et comment vous sélectionnez ces artistes ? Alors c'est déjà à la base une nécessité à Fénétrange de proposer autre chose qu'on peut rencontrer dans les grandes scènes et sur les plateaux habituels, que ce soit à Metz, Nancy, Strasbourg, puisque nous avons aussi un public qui vient de ces villes. Et donc l'idée de proposer des choses différentes était partie de cette nécessité de proposer autre chose. Et puis effectivement, comme nous sommes passionnés, nous sommes toujours à l'écoute de la scène internationale et donc en quête de nouveaux programmes et de nouveaux artistes, ce qui fait que Fénétrange peut s'enorgueillir peut-être aussi avec toutes ces années, puisque 45 ans d'existence, on a vu énormément de jeunes artistes en début de carrière. Je peux citer une anecdote, Barbara Hendricks en 1981 a donné son premier récital en France à Fénétrange. On a beaucoup d'artistes comme ça qui ont commencé leur carrière chez nous en tant que très jeunes artistes, et puis effectivement avec des créations, parce que ça permet souvent aussi de s'adapter à nos capacités, à une église qui est un peu petite, où on donne des concerts, à nos capacités financières qui ne nous permettent pas toujours d'avoir de très grosses formations, et puis à la volonté de proposer à notre public des nouvelles choses. Alors, au fil des ans, Fénétrange s'est fait un nom dans ce milieu, mais quand même, est-ce que c'est pas parfois difficile de réussir à faire venir ces artistes dans le secteur, parce qu'en général ils ne connaissent pas trop. Alors justement, ça découle de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en proposant de nouvelles choses, des concerts ou des œuvres qui sortent des sentiers battus, eh bien on arrive parfois à décider de très grands noms à venir jusqu'à Fénétrange, parce que c'est un peu une forme de laboratoire, c'est quelque chose qui est différent, et pour eux de venir à la campagne aussi, peut-être un peu à l'abri du bruit médiatique, c'est aussi une façon de se recentrer sur ce que les artistes aiment avant tout, c'est la musique et les redécouvertes. Et alors, dans notre secteur, il y a un tout autre festival, c'est le festival Euroclassique. Est-ce que vous le connaissez ? Ah oui, on connaît bien Euroclassique, oui. Bon, on va en profiter pour annoncer la prochaine date, puisque ce festival transfrontalier se poursuit du côté de Blieskastel, Pirmasens et Zweibrücken, ainsi que dans le Pays de Bitche. La prochaine date côté français, c'est dimanche à 16h à la salle polyvalente de Schorbach, avec l'ensemble Vocal Avenue, un groupe vocal et instrumental aux accents jazz et gospel, mais aussi pop et classique. Depuis sa création, le Festival de Fénétrange est lui resté complètement fidèle à la musique classique. Est-ce qu'il n'y a jamais eu une volonté de s'ouvrir à d'autres genres musicaux ? Alors je dois dire que depuis 1999, il y a eu une mutation. J'ai moi-même pris la présidence de l'association et le président, il est de fait directeur artistique. Et effectivement, on a voulu un peu ouvrir parce qu'on s'est bien rendu compte que, au fur et à mesure des années, les goûts du public changeaient également. Et donc nous avons commencé à travailler sur des thématiques. Et les thématiques nous permettent d'ouvrir les répertoires autour d'un même thème. Et c'est vrai que depuis, par exemple, au festival Jazz à la Petite Pierre, donc dans l'approche Alsace, eh bien, nous avons une collaboration sur une ou deux dates où nous ouvrons donc le Festival de Fénétrange vers le répertoire jazz, en général en sélectionnant aussi des projets passerelles entre les deux mondes du jazz et de la musique classique.
Eh bien, autre style, samedi soir à Sarreguemines, c'était soirée funky. Funky Men, une formation internationale de 9 musiciens à interpréter des classiques du genre dans le cadre d'un concert caritatif. Guillaume Dumontet y a assisté. Un baptême réussi. Funky Men se présentait pour la première fois devant un public avec sa toute nouvelle formation internationale dans laquelle on retrouve 2 chanteurs bien connus en Moselle-Est, Matteo Licata et Marina D'Amico. Ensemble, ils ont interprété de grands classiques du funk à l'occasion du concert d'automne proposé par le Rotary Club de Sarreguemines, un spectacle à guichet fermé et à vertu caritative qui permet au Rotary de récolter des dons pour soutenir les associations du secteur. Et oui, vous l'avez vu, c'était Marina D'Amico qui était pour la première fois avec les Funky Men sur scène. Même lieu, le Casino des Faïenceries, mais pour un tout autre genre musical. Vous avez rendez-vous ce dimanche à 16h pour le concert de Bubanou Quartet. C'est de la musique klezmer de différentes époques. Le concert s'inscrit dans la saison culturelle de Sarreguemines. Il est organisé dans le cadre des Journées européennes de la culture juive. Des rythmes entraînants, parfois mélancoliques, et que vous avez tous sur déjà entendu, mais parfois sans savoir qu'il s'agissait de musique juive. Mon invité me dira sans doute le contraire, mais il n'y a pas que la musique dans la vie. Je vous conseille d'aller aussi jeter un œil au Moulin de la Blise. L'exposition Moselle, terre d'histoire, terre d'avenir continue son bout de chemin. Après Beach, c'est à Sarreguemines qu'une partie de l'exposition vous est proposée, réalisée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et environnement en partenariat avec le département de la Moselle. Cette exposition retrace le passé géographique du territoire. Au total, 77 panneaux ont été fabriqués. Au Moulin de la Blise, seuls les panneaux Sarreguemines Beach ont été mis à l'honneur. Ils seront visibles jusqu'au 30 novembre avant de partir pour l'institution Sainte-Chrétienne-La Salle. Ce week-end se déroulent aussi les journées de l'architecture, l'occasion de découvrir le site verrier de Meisenthal sous un autre angle, entre architecture patrimoniale et contemporaine. Une visite guidée d'1 heure vous est proposée samedi à 14h et dimanche à 16h, sans supplément au prix du billet d'entrée. Mais la réservation est conseillée. Vous saurez tout sur les différentes étapes de la construction du site depuis l'installation de la première verrerie au XVIIIe siècle. Et puisqu'on parle de date, Benoît Pietkowski, l'édition 2023 du Festival de Fénétrange touche à sa fin. Le dernier concert, c'est samedi à 18h au complexe socioculturel de Sarralbe. Racontez-nous le programme. Oui, alors il s'agit d'un programme que nous avons réalisé aussi à la demande de Pierre-Jean Didiot, le maire de Sarralbe, puisque la volonté aussi de la mairie de Sarralbe, c'est de rendre accessible la musique classique à tous. Et donc nous invitons l'ensemble Appassionato de Mathieu Herzog. Mathieu Herzog, c'est un altiste très connu puisqu'il était altiste du Quatuor Eben et il s'est lancé dans une carrière de chef d'orchestre, mais également donc de créateur d'un orchestre qui s'appelle Appassionato et qui réunit des quatuors à cordes. En fait, c'est sa spécificité. Donc, on a une vision très chambriste de la musique. Et là, donc, nous aurons un programme Mozart avec la symphonie concertante pour violon et alto, donc une des très grandes œuvres de la période parisienne de Mozart de 1779, pardon. Et ça remonte. Et puis, effectivement, on terminera le programme avec une symphonie Jupiter, qui est la toute dernière symphonie écrite par Mozart, et avec une volonté de montrer au préalable, c'est-à-dire avant le concert, pour tout le public, des exemples, une explication de chaque œuvre et des exemples pris à l'orchestre, ce qui fait que chaque spectateur pourra apprécier vraiment ces œuvres avec toutes les explications nécessaires, ce qui n'est pas souvent le cas au concert. Parfois, on a encore quelqu'un qui donne des commentaires ou des explications, mais là, ce sera vraiment l'orchestre qui donnera des exemples. Et donc, c'est un concert bien original et bien accessible à tous, et je suggère vraiment à tous les spectateurs de cette émission de nous rejoindre. Il reste encore quelques places. Eh ben c'est super, et ça fait des années que le Festival de Fénétrange délocalise comme ça une date à Sarralbe. Comment s'est monté ce partenariat ?
Alors c'est la volonté du festival d'irriguer le territoire, d'aller aussi à la rencontre des nouveaux publics, parce que c'est vrai que la musique classique c'est un petit peu cloisonné à une certaine époque et on a toujours pensé que c'était de la musique élitiste, de la musique savante. Donc on a souhaité aussi aller à la rencontre de nouveaux publics en nous délocalisant. Il n'y a pas que Sarralbe, il y a aussi Sarre-Union, il y a la Petite Pierre, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a Vic-sur-Seille, il y a Dieuze, on est allé aussi faire des spectacles au parc de Sainte-Croix, on est aussi allé dans des hôpitaux, dans des EHPAD, enfin voilà, il y a la volonté vraiment d'amener la musique à tous. C'est un petit peu aussi une mission culturelle, musicale, d'irrigation du territoire. On reparle du festival dans un instant, mais on va pour le moment faire un tour au Cinéma Forum de Sarreguemines pour découvrir le film coup de cœur de la semaine. Alors pour cette sortie de mercredi, j'ai envie de vous parler cette semaine d'un film que nous avions d'ores et déjà présenté en avant-première pendant l'opération Ciné-Cool, à savoir Marilyn et son juge, avec la rencontre entre Michel Blanc et Louane. Michel Blanc qui interprète le rôle d'un juge un peu déprimé bougon, et Louane, une serveuse assez bruyante, assez énergique, et naturellement rencontre improbable entre les deux, mais il se trouve que tout de même ça match et ça nous fait un film hyper positif, avec beaucoup d'humour, et puis bon, ce qu'on qualifierait un peu dans le jargon de feel good movie. Donc pour se détendre, pour passer un très bon moment, voilà la sortie de la semaine, Marilyn et son juge, réalisé par Jean-Pierre Améris. Pour le Festival de Fénétrange, la sortie de la semaine, c'est donc samedi à Sarralbe et c'est la dernière date pour cette année. Est-ce qu'on sait déjà des choses pour la prochaine saison? Comment ça se profile? Bien, c'est vrai qu'on a beaucoup de travail en amont, c'est-à-dire que pour avoir des artistes d'un certain niveau, il faut souvent poser date 2-3 années auparavant. Et alors, oui, on va changer de thème, ça c'est sûr, l'année prochaine, puisque le thème qui était depuis 3 années carte blanche, qu'on a choisi volontairement à la sortie de la crise Covid, parce qu'on avait envie de s'enlever toutes les contraintes possibles. Donc c'était les cartes blanches données aux artistes, mais c'était aussi la carte blanche donnée à l'organisateur que je suis, et donc voilà, on s'est un peu libéré des différentes thématiques. On n'a pas encore la prochaine thématique, mais en tout cas il y a quelques artistes qui s'annoncent, oui. Et une nouvelle salle? Alors, ou un nouvel aménagement? Voilà, alors l'association a été lauréate d'un concours donc des crédits européens FEADER, et donc l'Europe va nous financer un auditorium dans le château de Fénétrange, un auditorium d'environ 200 places, avec tout ce qui va bien pour l'acoustique, et un très, très grand acousticien qui travaille à nos côtés pour le monter. C'est aussi une aventure humaine, puisque nous travaillerons avec le lycée Labroise de Sarrebourg, donc un lycée d'enseignement professionnel. Vous savez que le bois et l'acoustique font bon ménage, donc il y aura on fera appel au bois, et aussi aux bois locaux, puisque Fénétrange a la chance d'avoir une très belle forêt domaniale et communale, dont nous utiliserons en circuit court l'ensemble des ressources. Et à l'arrivée de l'acoustique naturelle, plus besoin de sonoriser, etc. C'est vraiment l'intérêt de ce projet, qui deviendra certainement un projet pilote en Grand Est, avec capacité d'enregistrer. L'idée est évidemment de ne pas amplifier la musique, de la pratiquer comme elle était autrefois, avant que les amplis, les micros n'existent, et bien sûr d'ouvrir à d'autres répertoires, mais aussi de nouer des partenariats avec les conservatoires supérieurs, que ce soit celui de Paris, que ce soit les conservatoires régionaux, et donner la chance à des jeunes artistes aussi de faire leurs premiers enregistrements à Fénétrange. Oui, ça va vous donner un argument de plus pour les convaincre de venir. Et bien c'est super, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Place des Arts, et rendez-vous demain dès midi pour un nouveau 30 minutes sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.